Salut famille Merengue. Like et abonne-toi à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles sur notre club bien-aimé. Allons-y pour la première. Le Real Madrid continue d'explorer le marché à la recherche de renforts pour assurer la compétitivité de l'équipe à moyen et long terme. Dans ce contexte, la direction sportive a jeté son dévolu sur Dan Wixan, un jeune défenseur qui a fait sensation en Premier League avec le Bourrez. Malgré son jeune âge, le central a démontré une maturité impressionnante, se consolidant comme l'une des grandes promesses à son poste. Sa solidité défensive, son intelligence tactique et sa capacité à relancer le jeu en font l'une des révélations de la saison, et son profil correspond parfaitement à ce que le club blanc recherche chez un défenseur d'avenir. Le Real Madrid, sous la présidence de Florentino Pérez, a toujours misé sur des jeunes joueurs à fort potentiel et projection. Les arrivées de Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Tchouaméni et Bellingham en sont la preuve, et l'éventuelle incorporation de Wixan suivrait cette même ligne de planification. Un club de l'envergure du Madrid ne doit pas seulement penser au présent, mais aussi à l'avenir, et compter sur des défenseurs de premier niveau est clé pour rester dans l'élite du football européen. Wixan possède toutes les caractéristiques pour triompher au Santiago Bernabéu. Bonne relance, fort dans les duels individuels, excellent jeu aérien et grande lecture tactique du jeu, autant de qualités qui en font une option très attrayante. Cependant, l'opération ne sera pas simple. Le BMZ, conscient du talent de Wixan, a fixé un prix de 100 millions d'euros pour son jeune central. Une somme considérablement élevée, surtout si l'on considère que Wixan n'a pas encore disputé un grand nombre de matchs au plus haut niveau. Ces dernières années, les équipes de Premier League ont gonflé la valeur de leurs footballeurs, compliquant les négociations pour les clubs du reste de l'Europe. Le Real Madrid, bien que disposé à investir dans le talent jeune, n'a pas l'habitude de réaliser des transferts à des prix orbitaux. La clé de cette opération résidera donc dans la capacité du club à négocier un accord bénéfique pour les deux parties. La grande question est, vaut-il la peine de payer une somme aussi élevée pour un joueur qui a encore beaucoup à prouver? Du point de vue madrilène, le transfert de Wixan a du sens si l'on parvient à négocier un prix raisonnable. Le Real Madrid a toujours été un club qui privilégie la qualité à la quantité, et si la direction sportive considère que le central a le niveau pour triompher au Bernabéu, il est probable qu'il tente de conclure son transfert. Cependant, l'histoire récente a montré que le Madrid ne cède pas face à des prix exagérés, comme dans le cas de Kylian Mbappé, où le club blanc a préféré attendre plutôt que de payer des sommes astronomiques. Un autre point à considérer est comment Wixan s'intégrerait dans l'effectif actuel du Real Madrid. L'équipe compte des défenseurs de premier niveau comme Antonio Rudiger, Eder Militao et David Alaba, ainsi que de jeunes talents comme Nacho Fernandez, qui a été un joueur clé dans des moments décisifs. Néanmoins, la blessure de Militao en début de saison a mis en évidence que le club a besoin d'un effectif large et de qualité à tous les postes. L'arrivée d'un central avec projection garantirait que l'équipe dispose d'une relève de qualité en cas de blessure ou de baisse de régime. De plus, l'adaptation de Wixan au style de jeu du Real Madrid est un autre facteur à considérer. S'il a démontré de la qualité en Premier League, l'exigence tactique et technique du football espagnol est différente. Le Real Madrid joue avec une ligne défensive avancée et exige que ses centraux aient une excellente relance et un grand sens de l'anticipation. S'adapter à ce système n'est pas simple et dépendra du travail du staff technique et de la mentalité du joueur pour que son intégration soit réussie. Le transfert de Wixan ouvre également un débat parmi les supporters merengues. Le Real Madrid doit-il faire un effort pour recruter ce jeune central ou serait-il préférable d'attendre et d'évaluer d'autres options sur le marché? Vaut-il la peine d'investir une grande quantité d'argent dans un joueur qui n'a pas encore prouvé sa valeur dans l'élite du football européen? L'affection blanche a toujours été exigeante avec les transferts, et si l'enthousiasme pour l'arrivée de nouveaux talents est présent, il existe aussi la préoccupation de ne pas tomber dans des dépenses inutiles. Ce qui est certain, c'est que le Real Madrid a démontré à de multiples reprises sa capacité à bien choisir ses renforts. L'arrivée de joueurs jeunes comme Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Tchouaméni et Bellingham a été un succès, et si le club considère que Wixan peut suivre cette même ligne, il est probable qu'il tente de conclure son transfert. Cependant, tout dépendra de l'évolution des négociations avec le BMZ et de la disposition du club anglais à assouplir ses exigences économiques. Pour l'instant, l'intérêt du Real Madrid pour Wixan est réel et la direction sportive suivra de près son évolution en Premier League. Si le prix s'ajuste aux possibilités du club, il est possible que nous voyions le jeune central porter la tunique blanche dans un futur proche. L'affection merengue aura le dernier mot. Serait-ce une bonne incorporation pour l'équipe ou le club devrait-il regarder vers d'autres options sur le marché? Le temps dira si Wixan est l'élu pour renforcer la défense du Real Madrid et devenir une pièce clé dans les années à venir.
La deuxième nouvelle concerne une décision importante au sein du club. Le Real Madrid a clairement indiqué que le talent maison ne doit pas être laissé de côté, et c'est pourquoi la direction blanche a commencé à étudier sérieusement la possibilité de rapatrier Nico Paz, l'une des pépites formées à Valdebebas, qui brille actuellement en Serie A avec le Como. La cession du milieu de terrain argentin a été un succès, et son évolution a été notable sous la direction de Cesc Fabregas, qui a réussi à transformer le modeste club italien en l'une des grandes révélations du championnat. Cependant, bien que le Real Madrid considère que le moment est idéal pour que le joueur revienne à la maison, Fabregas a d'autres plans et est décidé à convaincre le club merengue de repousser son retour jusqu'en 2026. La croissance de Nico Paz en Italie a été impressionnante. Sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à générer du danger en attaque ont fait que son nom résonne fortement en Europe à chaque journée de Serie A. Le jeune milieu de terrain démontre qu'il a la personnalité et le talent nécessaires pour rivaliser au plus haut niveau, ce qui n'a pas échappé au Madrid. L'idée de l'incorporer la saison prochaine est tentante, car son style de jeu s'accorde parfaitement avec la philosophie de l'équipe blanche. Cependant, Fabregas considère que le mieux pour son évolution est de rester en Italie encore un couple d'années avant de faire le saut définitif au Santiago Bernabéu. Du point de vue madrilène, la possibilité de compter sur Nico Paz le plus tôt possible est une opportunité à ne pas laisser passer. Le Real Madrid a toujours misé sur le talent jeune, et des joueurs comme Valverde, Bellingham et Camavinga ont démontré que lorsqu'on fait confiance à la jeunesse, les résultats peuvent être extraordinaires. Nico Paz a ce profil de footballeur avec l'ADN madrilène, qualité, caractère et une capacité innée à déséquilibrer les matchs. Son retour au Bernabéu serait un renfort de luxe pour le milieu de terrain, surtout à un moment où la planification sportive du club vise à rajeunir le centre du terrain pour assurer le succès dans les années à venir. Il est vrai que la concurrence au Real Madrid est féroce, avec des joueurs de la trempe de Bellingham, Valverde, Tchouaméni et Camavinga. Trouver des minutes ne sera pas simple pour Nico Paz, mais le talent finit toujours par s'imposer dans le football. Si l'Argentin continue sur sa lancée, il n'y a aucun doute qu'il peut se faire une place dans l'effectif. Fabregas pense que le mieux pour son développement est de continuer à accumuler de l'expérience en Serie A, mais la question est, ne serait-il pas plus bénéfique pour le joueur et pour le Real Madrid qu'il commence son adaptation à l'équipe le plus tôt possible? L'histoire du Madrid est remplie de joueurs qui sont revenus de près et sont devenus des pièces clés de l'équipe, comme Carvajal ou Valverde. Nico Paz pourrait suivre ce chemin si la direction prend la bonne décision et le réincorpore l'été prochain. Le laisser plus longtemps en Italie pourrait être un risque, surtout si d'autres clubs commencent à s'intéresser à son transfert. Dans le football, les opportunités ne peuvent pas être laissées passer, et le Madrid a en main la possibilité de récupérer un joueur au talent spécial. L'Argentin a démontré qu'il a le caractère nécessaire pour triompher dans un club comme le Real Madrid. Sa maturité sur le terrain, son agressivité pour aller de l'avant et sa qualité dans la distribution du ballon en font un joueur au profil idéal pour l'équipe. De plus, sa polyvalence est un grand avantage, car il peut évoluer à différentes positions du milieu de terrain, s'adaptant à divers schémas de jeu. Un footballeur avec ses qualités est un atout que le Madrid ne peut pas se permettre de laisser filer. Maintenant, la grande inconnue est ce que décidera le club. Le Madrid devrait-il parier sur le retour immédiat de Nico Paz ou serait-il préférable de le laisser en Serie A encore un couple de saisons? L'affection merengue aura le dernier mot. Pense-t-elle que le moment est venu pour son retour ou préfère-t-elle qu'il continue à mûrir en Italie? Ce qui est clair, c'est que le Madrid ne peut pas perdre de vue l'une de ses grandes promesses et doit s'assurer que son avenir soit lié au club. Le talent de Nico Paz est indéniable et son retour au Bernabéu pourrait être l'une des meilleures nouvelles pour le madridisme dans les années à venir. La réalité est que Nico Paz a déjà démontré qu'il a ce qu'il faut pour rivaliser dans l'élite. Sa capacité à se mouvoir entre les lignes, son intelligence tactique et son habileté à apporter dans le dernier tiers du terrain sont des qualités qui lui permettraient de s'intégrer parfaitement dans l'équipe de Carlo Ancelotti. De plus, il ne faut pas ignorer le fait que de plus en plus de clubs européens ont posé les yeux sur lui, ce qui signifie que repousser son retour pourrait ouvrir la porte à ce que d'autres équipes tentent de s'attacher à ses services. Le Como a été un cadre idéal pour que Nico Paz acquiert de l'expérience, mais le Real Madrid ne peut pas laisser passer plus de temps. La cession a rempli son objectif, et maintenant est venu le moment de le ramener et de lui donner l'opportunité de démontrer sa valeur au Bernabéu. La concurrence au milieu de terrain est rude, mais cela a toujours été la réalité au Madrid. Si l'Argentin est destiné à triompher dans le club, il doit commencer à le démontrer dès maintenant. De plus, le vestiaire madrilène est l'environnement parfait pour que Nico Paz termine d'exploser son potentiel. Avec des joueurs comme Modric et Kroos encore dans l'effectif, il aurait l'opportunité d'apprendre de deux légendes qui ont marqué une ère dans le club.
Partager entraînement et match avec ses joueurs serait une expérience inestimable pour sa croissance. Et en même temps, son énergie et sa fraîcheur pourraient apporter beaucoup à la rotation de l'équipe dans une saison qui s'annonce exigeante dans toutes les compétitions. Les supporters madrilènes ont le dernier mot. Est-il temps de récupérer Nico Paz et de l'ajouter à un projet qui vise à continuer de dominer l'Europe dans les années à venir, ou le club devrait-il attendre encore un couple de saisons avant de le ramener? Ce qui est indéniable, c'est que son talent est trop grand pour que le Real Madrid prenne le risque de le perdre. Sa place est au Bernabéu et le club doit s'assurer que son retour devienne réalité le plus tôt possible. La troisième nouvelle concerne une possible sortie au Madrid. Le Paris Saint-Germain a jeté son dévolu sur Aurélien Tchouameni et a entamé des conversations pour le recruter, offrant 45 millions d'euros plus une série de bonus en fonction de ses performances. Cependant, cette somme est bien en dessous de la valeur réelle du milieu de terrain français, qui est arrivé au Real Madrid avec de grandes attentes et a encore beaucoup à offrir à l'équipe blanche. Le club devrait-il vraiment considérer une offre aussi basse pour un joueur avec une telle projection? L'affection merengue aura le dernier mot. Si quelque chose a caractérisé le Real Madrid tout au long de son histoire, c'est sa capacité à réaliser des affaires intelligentes et stratégiques. La sortie d'un jeune joueur talentueux avec une marge de progression pour une somme aussi réduite serait sans aucun doute une grave erreur. Rappelons que Tchouameni est arrivé au club pour une somme proche des 80 millions d'euros, et bien qu'il ait connu des hauts et des bas, on ne peut pas dire qu'il ait échoué dans l'équipe. Il se trouve plutôt dans une phase d'adaptation et d'évolution qui pourrait le transformer en une pièce clé du Madrid dans les années à venir. Accepter l'offre du PSG signifierait le vendre pratiquement à moitié prix dans un marché où les milieux de terrain de sa qualité sont rares. Le club parisien, connu pour son pouvoir économique et sa tendance à surpayer pour des joueurs, semble vouloir profiter d'un supposé doute du Madrid concernant Tchouameni pour l'emmener à un prix dérisoire. Ces dernières années, le Real Madrid a démontré qu'il ne se laisse pas presser dans les négociations et que, s'il vend un joueur, il le fait dans des conditions favorables pour le club. C'est pourquoi une offre aussi basse que celle du PSG devrait être rejetée sans hésitation. Tchouameni est un milieu de terrain avec un grand déploiement physique, une excellente capacité à récupérer des ballons et une intelligence tactique qui le rend très utile dans le système de Carlo Ancelotti. Bien qu'il n'ait pas été un titulaire indiscutable, son rendement a été notable à de nombreuses reprises, surtout dans des matchs où une solidité défensive au milieu de terrain était nécessaire. Il est vrai que son adaptation a été plus lente que prévu, mais cela ne signifie pas que le Madrid doit se débarrasser de lui à la première offre venue. Des joueurs comme Modric ou même Casemiro ont mis du temps à se consolider avant de devenir des pièces fondamentales. Bien que le Real Madrid dispose d'une grande profondeur au milieu de terrain avec des joueurs comme Camavinga, Valverde et Bellingham, la présence de Tchouameni reste précieuse. La saison est longue et les compétitions de haut niveau exigent des rotations constantes. Compter sur un milieu défensif de sa qualité est fondamental pour maintenir l'équilibre de l'équipe, surtout dans des matchs à haute exigence où il est nécessaire de couper le jeu de l'adversaire et de protéger la défense. D'un autre côté, il faut tenir compte que le PSG n'est pas un club qui a besoin de faire des offres économiques. Ils ont démontré qu'ils sont disposés à dépenser de grandes sommes d'argent pour renforcer leur effectif. Et dans ce cas, s'ils veulent vraiment Tchouameni, ils devraient présenter une proposition en adéquation avec sa valeur réelle. Il ne serait pas déraisonnable de penser que son prix devrait se situer entre 70 et 80 millions d'euros minimum, compte tenu de sa jeunesse et de son potentiel. Il faut également analyser le contexte de cette offre. Ce n'est pas la première fois que le PSG tente de profiter d'une supposée faiblesse du Madrid pour emmener l'un de ses joueurs. Par le passé, des rumeurs ont circulé concernant Vinicius et Camavinga et maintenant ils tentent la même chose avec Tchouameni. Cela semble être une stratégie claire du club français pour déstabiliser l'effectif blanc et affaiblir l'un de ses principaux concurrents en Europe. Il ne faut pas oublier que le PSG cherche toujours à se consolider comme un géant en Ligue des Champions et arracher des joueurs clés à des équipes historiques comme le Madrid est une manière d'y parvenir. Il ne faut pas non plus ignorer le facteur émotionnel dans cette affaire. Tchouameni est arrivé au Real Madrid avec l'illusion de triompher et de devenir une référence du milieu de terrain blanc. Il a montré engagement et professionnalisme, travaillant pour améliorer son rendement et s'adapter au système de jeu. Le laisser partir maintenant serait un mauvais signal, tant pour lui que pour d'autres jeunes talents qui voient le Madrid comme la destination idéale pour développer leur carrière dans le club blanc. La patience a été clé dans le succès de nombreux joueurs et il n'y a aucune raison de penser qu'il en sera autrement avec Tchouameni. Du point de vue sportif, perdre Tchouameni signifierait également affaiblir une zone clé de l'équipe. Bien qu'il soit possible de chercher un remplaçant sur le marché, trouver un milieu défensif de sa qualité et de sa jeunesse ne serait pas facile. De plus, tout transfert impliquerait un investissement considérable, ce qui rend la vente pour 45 millions d'euros encore moins logique.
Il est important de rappeler que le Real Madrid a toujours géré ses ventes de manière stratégique. Lorsque le club décide de se séparer d'un joueur, il le fait dans des conditions optimales, comme ce fut le cas avec Casemiro, vendu pour une somme élevée au Manchester United alors qu'il avait déjà donné son meilleur rendement dans l'équipe. Dans le cas de Tchouaméni, il n'a pas encore atteint son plafond, et le vendre maintenant serait une décision précipitée. L'affection merengue a démontré être exigeante, mais elle sait aussi reconnaître le potentiel d'un joueur. De nombreux Madrilènes ont exprimé leur désaccord avec la possibilité de vendre Tchouaméni pour une somme aussi basse, et c'est compréhensible. La rénovation du milieu de terrain du Madrid est en marche, et compter sur des joueurs jeunes et talentueux comme lui est clé pour assurer l'avenir de l'équipe. La question qui reste en suspens est, que pense l'affection merengue? Le club devrait-il considérer cette offre ou est-ce une tentative éhontée du PSG pour affaiblir le Madrid? Il est temps que les supporters fassent entendre leur voix et fassent comprendre que le club ne doit pas brader un joueur avec autant d'avenir. Le Real Madrid a construit son histoire avec des décisions intelligentes, et vendre Tchouaméni pour 45 millions d'euros serait tout le contraire. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.